Avec nous dans ce journal, notre correspondante chroniqueuse, Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Et aujourd'hui, vous nous alertez sur la jeunesse en danger avec les missions locales menacées. Et oui Erika, le gouvernement vient de présenter son budget pour 2026 et cette fois encore, ce sont les jeunes qui payent les économies de l'État. Le financement des missions locales va baisser de 13%. 13% de moins pour les structures qui, partout en France, accompagnent les 16-25 ans vers un emploi, un logement, une formation ou simplement un avenir. Ce n'est pas une ligne budgétaire qu'on ajuste, c'est vraiment un service essentiel qu'on affaiblit. Car derrière ces chiffres, il y a des milliers de jeunes avec des noms, des visages qui demain risquent de se retrouver sans soutien. Alors Marianne, il est important de rappeler précisément ce que sont les missions locales et leur rôle exactement. Et oui Erika, les missions locales, ce sont donc des lieux d'écoute, d'accompagnement, d'espoir. Pour beaucoup de jeunes, c'est la première porte qu'ils poussent quand tout semble fermé. Ailleurs. Ici, en Charente, la mission locale du Grand Angoumois couvre, vous voyez, l'agglomération d'Angoulême avec des antennes à La Rochefoucauld et à Montbron. Celle d'Arc-Charente agit sur tout le reste du département, de Cognac à Ruffec, de Barbezieux à Auxerre. Ensemble, elles suivent chaque année plusieurs milliers de jeunes, souvent en situation précaire, en recherche d'emploi, en difficulté par exemple de mobilité, de logement ou encore en manque de repères. Alors, imaginez-vous quand on coupe 13% de leurs moyens, on ne fait pas des économies, on prend un risque. Ce sont des conseillers qu'on ne remplace pas, pire qu'on licencie, des permanences qui ferment, des aides à la mobilité qui disparaissent, des jeunes qui peu à peu décrochent. Et comme souvent, quand l'État se retire, ce sont les collectivités locales qui tentent de colmater les brèches. Mais elles aussi manquent malheureusement de moyens, étranglées par l'inflation et la baisse de leurs dotations. Alors comment leur demander de compenser ce que l'État n'assume plus ? Et cela paraît tellement évident, Marianne, et essentiel bien sûr de se focaliser sur les jeunes. Et oui, Erika, il faut bien le dire, accompagner les jeunes, ce n'est pas une faveur, c'est une responsabilité nationale. C'est le rôle premier de la puissance publique. S'occuper de la jeunesse, c'est construire l'avenir d'un pays. À l'inverse, s'en désintéresser, c'est vraiment fragiliser tout un tissu social. Et dans un contexte où la précarité augmente, où les inégalités se creusent, affaiblir les missions locales, c'est donc envoyer un message terrible, celui d'une société qui choisit de se détourner de sa jeunesse. On aime dire que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays, encore faut-il lui en donner un. Et cet avenir, ici en Charente, passe par nos deux missions locales, celles de Grand Angoumois et d'Arc-Charente, qui chaque jour redonnent confiance, perspective et dignité à des jeunes qui, sans elles, seraient tout simplement laissés sur le bord du chemin. Merci beaucoup à vous, Marianne. On vous retrouve évidemment très bientôt sur l'antenne.